Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un musée spécial. C'est le musée d'ethnographie du Vietnam. Il est situé dans la rue Nguyễn Văn Huyên, à l'arrondissement Cầu Giấy, environ 8 km du centre-ville de Hanoï. Il a été inauguré en 1997 par le président de la République française, Jacques Chirac. Cette œuvre est conçue par l'architecte Hà Đức Linh et l'architecte d'intérieur Véronique Denfus du française. Ce musée abrite 3 positions permanentes. Donc, on va commencer par la première zone d'exposition, le bâtiment tambour en bronze. La section d'exposition occupe tout le bâtiment de 2 étages qui a la forme d'un tambour en bronze. Chaque espace raconte une grande histoire reflétant la vie colorée des minorités ethniques vietnamiennes. Le rez-de-chaussée comprend des familles ethno-linguistiques de Việt Mường Thổ Chức et le premier étage expose des objets représentatifs de Thái Ca Đai, Người Mông Dao, Sino-Tibétaine, Môn Khmer, Austronésien et Cham Khmer. Les Việt représentent plus de 86% de la population du Vietnam. Hát bội hérite des formes de chant traditionnelles des Việt. Les poupées en bois sont des objets rituels pour les ancêtres fondateurs de cet art. Les Mường sont réputés pour la richesse de leur chant rituel. Ils le reproduisent lors de la cérémonie funéraire. Les gongs accompagnent toujours les chants sépulcres souhaitant le lever-nom. Dès que l'on arrive au premier étage, on voit l'espace détaillé avec des maisons en miniature. Ça, c'est la maison sur pilotis qui a été construite par les Thái Noirs. Les gens font souvent des toits en forme de tortue. À côté de la maison, il y a un mat rituel, il est le centre des rites. Les villageois dansent et jouent autour du mat pour féliciter une récolte abondante. Les Hmong sont réputés pour le tissage du chanvre, qui existe un certain nombre d'opérations. Dans la même famille ethno-linguistique, les Yao à la cérémonie d'initiation. C'est obligatoire pour tous les jeunes, ce qui symbolise le passage à l'âge adulte. Voici les descendants de l'ancien royaume du Champa, les Cham. Cette charrette à 2 buffles est utilisée pour transporter les récoltes de riz. La couleur rouge vive de la robe de mariée des rois est symbole de bonheur, de chance et d'avenir propice. Et voici les autres objets exposés intéressants dans cet espace. Deuxièmement, on va découvrir le jardin d'architecture. Il y a beaucoup d'œuvres d'architecture florique déposées ici. Autour des maisons, il se trouve de petits chemins à côté des ruisseaux et des ponts, créant un espace idyllique et subtil. Le dernier site du complexe architectural, c'est le bâtiment à cerf-volant. Il porte ce nom grâce à la forme du bâtiment. Il se concentre sur le peuple en dehors du Vietnam. Il y a 4 étages. La grande salle d'exposition du premier étage abrite une collection rouge d'Asie du Sud-Est. Au premier étage sont exposées 3 collections. D'abord, c'est les ficelles ouvertes d'Indonésie. Ensuite, c'est la collection Ankara sur l'Asie de Kaneko Kazushige. Finalement, c'est la collection du professeur Thanh Khôi et nous amène dans un nouvel espace du continent. En plus, il y a des boutiques qui proposent des produits artisanaux, des textiles et des vanneries. Le musée est ouvert à tous les âges. Les touristes étrangers qui viennent ici peuvent s'informer facilement sur les objets exposés car ils sont annotés en 3 langues. Voilà, c'est le musée d'ethnographie du Vietnam et au revoir!